L'invité du jour, nous étions à ses côtés pendant cette période estivale. Nous voici à la rentrée, au-delà de la rentrée, puisque nous sommes en octobre. D'ailleurs, vous voyez que on reflète Octobre Rose. D'ailleurs, c'est la ville de Miramas s'est beaucoup investie dans Octobre Rose. Plein d'événements se passent sur la commune. Si vous voulez en savoir plus, allez visiter le site internet de la ville de Miramas où vous aurez toutes les informations. Également Instagram, on note bien sûr Facebook et TikTok aussi où vous aurez toutes les informations complémentaires. Ça, je sais que Monsieur le maire apprécie tous les réseaux sociaux. Hein. C'est maintenant il connaît. Hein. Pour moi. Hein, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Oui, voilà. Les réseaux sociaux, c'est les services de la ville qui voilà. Mais en attendant, la ville de Miramas est présente sur l'ensemble de ces réseaux pour communiquer et surtout vous donner le maximum d'informations. Alors, la rentrée vient de se passer. Il y a eu un grand événement, hein. On en parlera dans quelques minutes. Ça a été l'inauguration de cette salle magnifique. Hein. J'ai vu les images, j'ai vu les vidéos. Une nouvelle fois, on peut dire que ça va devenir l'antre des événements pour Miramas, en tout cas cette fameuse salle Tristani. Mais on y reviendra dans quelques minutes. Avant, on va revenir sur cette rentrée, une rentrée qui a été importante, qui était studieuse, hein, c'est important, surtout sur la rentrée scolaire. Oui, nous avons eu une très belle rentrée scolaire. Un peu plus de 2800 élèves avec une ouverture de classe y compris qu'on attendait. Ça c'est important parce que de nombreuses communes. Ça évite, mais on a quand même des classes un peu surchargées, donc on va attendre les mois qui viennent et les années pour voir comment les choses évoluent. Et puis 3 nouvelles directrices d'école, 2 nouveaux principaux de collège, un nouveau proviseur, 2 nouveaux proviseurs. Donc c'est à la fois des gens que nous découvrons, avec qui nous avons déjeuné, parlé éducation, puisque c'est l'orientation et l'objectif principal de la ville de Miramas, l'éducation des enfants et leur formation, notamment à l'école. Vraiment un axe essentiel, et on sait ô combien la ville de Miramas met à son actif l'enseignement et la formation, avec le CFA, qui a été aussi une première pierre qui a été posée il y a quelques semaines en arrière. Ça aussi, c'est un moment fort. Tout ce qui est centre de formation, tout ce qui permet aux jeunes d'avoir une possibilité de choisir sa vie et d'utiliser des formations pour pouvoir y arriver est une bonne chose. Et on travaille aussi sur le plan de la santé, puisque nous, avec la ville de Saint-Chamas et son maire. Oui, il y a vraiment une... Et ces élus, la ville de Saint-Chamas et de Miramas montent une unité de production culinaire qui verra le jour d'ici 2 ans et qui sera 100% bio. Alors, Monsieur le maire, c'est vrai que cette rentrée, ça a été le plein feu sur l'aspect scolaire, mais il y a eu un événement là en ce mois de septembre, puisque c'était la période des journées du patrimoine qui sont européennes, et la ville de Miramas a mis en exergue un lieu mythique de la commune, qui est cette salle des fêtes Pierre Tristani, qui, il faut le dire, a été complètement renouvelée. Alors, on a gardé l'âme de la salle. Oui, ça veut dire que toute la structure extérieure, qui a été reprise évidemment, et ensuite on a construit tout autour une salle des fêtes qui est moderne, évidemment, qui est réhabilitée. C'est une très grande salle qui a une énorme capacité pour faire des concerts, mais aussi évidemment toutes les manifestations des associations de la ville. Et ça a été financé pour moitié par le département des Bouches-du-Rhône. Je remercie sa présidente. Et le reste aussi un peu par l'État, et je remercie le préfet puisqu'on a une belle cérémonie, et le reste par la ville. C'était très attendu, c'est un lieu magique et j'étais très heureux. Oui, parce que pour les Miramasséens, c'est une longue histoire, ça a débuté en 77. Oui, c'était Monsieur Tristani qui était maire à l'époque. C'était un ouvrage très moderne, il y en a eu totalement novateur pour l'époque. Tout à fait. Et il s'est passé tellement de choses que les générations et générations se sont passées par là. Et donc du coup, on souhaitait non pas tout démolir, mais plutôt de reconstruire ce qui avait été bien fait en le modernisant et en le mettant au bout du jour, et de la sécurité bien sûr. Et donc ça a été une énorme fête, puisqu'il y a eu plus de 1100 personnes qui sont venues le soir même ripailler et faire la fête avec nous, avec des groupes de musique historique de la ville. Et puis aussi le week-end où les gens, pendant la période du patrimoine, sont venus visiter, avec un de mes élus qui s'appelle Christian Perrault, qui a suivi ses travaux et qui a fait visiter l'ensemble de la salle à plus de 200 ou 300 personnes. Oui. Donc c'est vraiment, c'était très attendu. Surtout sur le secteur de son implantation, pas très loin du village de Marc, à côté du stadium, proximité du centre-ville, une structure qui est à dimension humaine et à destination des Miramassiens et Miramasséennes. Je crois que ça va être encore plus sollicité au niveau de l'espace. Oui, je pense qu'on a un peu augmenté le nombre d'espaces, mais on l'a rendu plus visible.
plus fonctionnel, adapté avec les ascenseurs nécessaires, rénové entièrement avec une partie culinaire, une partie atelier, une partie vestiaire bien sûr et une partie loge pour les artistes et une scène tout à fait adaptée qui est construite et qui restera. Donc c'est vraiment, je crois, de l'avis de tous en tout cas une réussite et je remercie les architectes. L'architecte qui a été derrière ce projet de rénovation et toutes les entreprises qui ont travaillé. Alors une nouvelle fois, et ça c'est important de bien s'inscrire dans cette mouvance, là vous l'aviez dit en début d'année lors de la présentation des vœux, c'était au Théâtre de la Colonne, l'année 2025, les vœux se présenteront à Tristany. Ah oui, ça, alors, on l'avait évidemment. C'était un engagement que vous avez le faire au théâtre. Oui, bien sûr, tout à fait. Évidemment. Très bel espace d'ailleurs. Théâtre de la Colonne, mais c'est vrai que cette année, on avait mis comme date, oui, les vœux, on va les faire là-bas, au personnel, les vœux à la population, et on le fera dans cette salle qui est la nôtre, et sur lequel, évidemment, j'espère que on y fera beaucoup de fêtes, et que les Miramasséennes et Miramasséens pourront, avec leurs associations, faire toutes les fêtes possibles. Alors, c'est justement une petite jonction avec ce tissu associatif très important sur la commune. Hein. On est dans une des communes qui a un vivier associatif très impressionnant pour toute la région PACA d'ailleurs. Oui, c'est une tradition, hein. On en a plus de 300. Tout à fait. Dans le domaine du sport, dans tous les domaines, et donc effectivement, il faut des lieux pour se réunir, pour faire des assemblées générales, etc. Donc on a maintenant 3 salles. Hein. Donc on a la salle du conseil municipal qui est utilisée, la salle Colomb qui a été rénovée, qui est devenue vraiment un espace. Et la salle des fêtes qui a été rénovée. Donc il y a des jauges possibles en fonction du nombre de gens qui sont là. Donc ça va nous permettre de mieux mixer le fait de faire passer les choses. Bon, je sais qu'il y a déjà des lotos prévus, les lotos, évidemment. C'est une tradition dans cette période. C'est une tradition, et puis il y aura aussi forcément le repas des anciens au mois de décembre, où là, on va être plus d'1 millier, donc ça va être quelque chose de fantastique, d'exceptionnel. Monsieur le maire, on va marquer une première pause, on va se retrouver dans un instant, parce que on est en octobre, hein, vous avez pu le constater, octobre rose. Oui, ça c'est important de le rappeler, hein, et il faut rester mobilisé. Et on va parler de toute l'actualité dans cette période de ce mois d'octobre, parce qu'on aura une transition qui nous amènera directement vers novembre. Après, en fin novembre, on se retrouvera pour parler bien sûr de l'actualité de fin d'année et de début d'année. Mais pour l'instant, on marque une pause et on se retrouve dans un instant.